Comment décrocher une offre d'emploi au Canada depuis l'étranger? Ça, c'est une question qui revient le plus souvent, une question que beaucoup de personnes se posent. Alors, dans cette vidéo-ci, là, je vais vous présenter euh, une façon simple de postuler depuis l'étranger. C'est, c'est une méthode qui marche. Je connais des personnes qui ont décroché leur poste de cette manière-là. Déjà, avant de commencer, vous devez savoir que pour postuler ici au Canada, vous devez vous assurer que votre CV est au modèle canadien. Un CV modèle canadien, c'est un CV qui met plus en avant vos compétences pratiques. Donc, vous savez, nous sommes ici dans un système anglo-saxon. Euh, Ici, on met plus en avant le savoir-faire. Donc, le système est orienté savoir-faire. On est plus du genre, tu sais faire quoi. C'est un peu ça. Je vais vous présenter un exemple de CV modèle canadien ici. Voici un exemple de CV modèle canadien. Donc, en haut là, vous avez les informations personnelles. Ensuite, vous avez le profil. Donc, le profil, c'est juste une brève description de vous. Par exemple, celle-ci dit que commis des rayons organisés polyvalentes avec 10 ans d'expérience. Donc, vous faites une brève description de vous. Ensuite, vous parlez de vos compétences. Donc, elle dit, elle est compétente dans les services à la clientèle, elle sait gérer les stocks, mise en rayon, et étiquetage, etc. Ensuite, vous parlez de l'expérience professionnelle, accueillir et assister les clients, maintenir l'aspect visuel, réceptionner les marchandises. Vous remarquez ici que les verbes sont à l'infinitif et ce sont les verbes d'action. C'est très important d'utiliser les verbes d'action pour décrire les tâches que vous effectuez au quotidien dans votre entreprise. Après ça, vous parlez maintenant de votre expérience scolaire. Vous avez quel niveau d'études? C'est un peu ça, un CV modèle canadien. Lorsque vous avez ce CV et qu'il est au modèle canadien, maintenant, ce que vous faites, partez. Il y a plusieurs sites qui proposent les offres d'emploi du Canada aux étrangers. Et parmi ces sites-là, nous avons les sites gouvernementaux. Donc, on va prendre un site du gouvernement ici, là. Et l'un des sites les plus répandus, Guichet Emploi. Guichet Emploi, c'est le site officiel du gouvernement canadien qui propose des, des offres d'emploi, non seulement pour les travailleurs sur les territoires, mais aussi pour ceux qui sont à l'étranger. Donc, on va cliquer là, Guichet Emploi. Voilà. Quand vous êtes sur le site des guichets emploi, voilà comment ça se présente, voilà l'interface. Vous pouvez parcourir. Là en bas, vous voyez Canada. Donc c'est bien que nous sommes sur le site du gouvernement. C'est un site officiel. Ok. Vous avez la possibilité de chercher les offres en fonction des titres de la ville. Ici, on a dit chercher parmi 124 766 offres d'emploi au Canada. Ok. Donc on va prendre un poste. On peut écrire commis des rayons. Commis de vente. Disons commis de vente. On cherche. Voilà, quand je mets commis de vente, voilà les offres d'emploi au poste de commis de vente. Québec, Québec. On voit les offres d'emploi. Commis des postes vente.
BC, ça veut dire que Colombie-Britannique. QC, c'est Québec. AB, c'est Alberta. Donc, voilà les offres d'emploi. Vous venez, vous cliquez par exemple sur celui-ci, sur celle-ci. Quand vous cliquez dessus, voilà, vous voyez l'offre en entièreté, commis à la vente. Voici le nom de l'entreprise. Voici le nom de l'entreprise ici. Ici, vous avez le nom de l'entreprise là. Et là, voici l'adresse. Le nombre de postes ouverts. Un poste vacant. Voilà. Éducation, diplôme d'études secondaires ou équivalent. Donc, on veut quelqu'un qui a un diplôme d'études secondaires. Baccalauréat en descendant. Donc, voilà les responsabilités, les tâches. Accepter les paiements en espèces par chèque, par carte. Utiliser des systèmes informatisés de gestion des stocks. Conseiller sur la marchandise. Effectuer de l'entrée de données. Fournir le service à la clientèle, effectuer des opérations de vente par voie de commerce électronique sur Internet, évaluer et établir les prix. Donc voilà vos responsabilités. Ce que vous allez faire. Maintenant, pour postuler, vous remarquez ici, nous avons un hexagonal avec un point d'exclamation à l'intérieur. Ça veut dire que ceux qui sont à l'étranger ne peuvent pas postuler. C'est même écrit ici qui peut postuler pour cette offre d'emploi. Vous pouvez postuler à cette offre d'emploi si seulement si vous êtes un citoyen canadien, un résident permanent ou un résident temporaire du Canada, vous détenez un permis de travail canadien valide, vous n'êtes pas autorisé au Canada, ne postulez pas. Si vous n'êtes pas autorisé au Canada, ne postulez pas. Donc ça rejoint ce que je disais tantôt là, que cette offre ici-là n'est pas ouverte pour les personnes qui sont à l'étranger. C'est pourquoi ils mettent le point d'exclamation. Si vous postulez, l'employeur ne va pas répondre. Tout simplement. C'est ça. Bon, on va chercher un poste qui est ouvert aux étrangers. On revient. Prenons par exemple celui-ci. Commis à la vente et service clientèle. Cliquons dessus. Voilà. Vous avez le nom de l'entreprise. L'offre a été publiée le 10 novembre 2024. Voici le nom de l'entreprise. Voilà l'adresse. Maintenant, quand vous regardez ici, vous vous rendez compte que l'exclamation qu'on avait tout à l'heure, là, on n'en a plus. On n'a plus ça ici. Ça veut dire que cette offre ici là est ouverte aux étrangers, à l'international. Donc, vous pouvez postuler. Et c'est même ça, ils ont mentionné ici, qui peut postuler pour cette offre. Cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents ou temporaires du Canada. Autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Ça veut dire que cet employeur-là est engagé à sponsoriser votre procédure. Si jamais vous avez un dossier qui l'intéresse, il est prêt à financer, à faire des démarches administratives pour que vous veniez. C'est une méthode, ça demande juste de la motivation. Et le problème, c'est que la plupart des gens paraissent, ils ne veulent pas travailler. Je connais des personnes depuis Dubaï qui ont réussi à trouver leur offre d'emploi ici au Canada. Même au Cameroun, en Afrique, un peu de partout, qui postulent. Donc, si ces personnes l'ont fait, vous aussi, vous pouvez le faire. La seule différence, c'est que vous vous découragez. Probabilité de réussite, c'est de l'ordre de, disons, on peut dire 1 sur 10 ou 1 sur 20. Ça veut dire que sur 20 postulations, vous avez au moins une chance que un employeur vous contacte. Ou ça peut être même 1 sur 50. De toutes les façons, vous ne perdez rien à postuler. Dès que vous avez dans votre CV et votre lettre de motivation, vous faites juste des postulations.
C'est tout. Maintenant, comment postuler? Pour postuler, vous cliquez ici. Vous pouvez, pour postuler, vous pouvez aller en haut là. Vous prenez le nom de l'entreprise, vous cherchez sur Google. C'est sûr que en cherchant, vous allez directement vous diriger sur le site web de l'entreprise. Donc, vous pouvez postuler directement sur le site web de l'entreprise, ou alors vous venez, vous copiez l'adresse courriel de l'entreprise. Vous allez dans votre boîte mail, vous copiez l'adresse courriel, vous le collez ici. Et puis, au niveau de l'objet, vous écrivez candidature au poste de commis à la vente. Après avoir mis l'objet, écrivez un petit texte pour accompagner votre candidature avant de joindre le CV. Donc, vous pouvez venir en bas là, vous dites bonjour, madame, monsieur. Je vous écris pour vous soumettre ma candidature au poste de commis à la vente au sein de votre entreprise est tel que publié sur le site de Guichet Emploi. Il faut toujours préciser la source. Là, vous avez vu l'autre. Après, vous dites maintenant, vous trouverez en pièce jointe mon CV qui détaille mes compétences et mes expériences. Je reste à votre disposition pour tout entretien afin de discuter de ma candidature cordialement. Donc, vous faites un petit message comme ça. Maintenant, vous adjoignez votre CV puis vous envoyez. Et c'est tout. Je vous assure que si vous faites ça tous les jours, vous allez finir par décrocher votre offre. Déjà que les autres l'ont fait. Donc, à partir du moment où on a une personne qui a fait que ça a marché, ça veut dire que les autres peuvent aussi faire et ça marche. C'est ça. Donc, soyez juste acharnés, soyez résilients et je crois que ça va aller. Je dis toujours, il faut mettre un petit texte. Je connais plusieurs personnes qui m'ont dit, je postule depuis, ça ne marche pas, je fais ceci, ça ne marche pas. Je leur ai dit une fois que, bon, ok, faites-moi voir comment vous postulez. Et quand je suis allé regarder, je me rends compte qu'ils n'écrivent aucun texte. Ils prennent juste le mail de l'entreprise et puis ils associent leur CV, ils joignent leur CV, ils envoient. Aucun texte. C'est vraiment une façon très malencontreuse de soumettre sa candidature. Il faut un peu de sérieux, il faut montrer un peu d'intérêt dans ce que vous faites. Donc vous pouvez dire bonjour madame, monsieur, commencez toujours par madame parce qu'ici, les femmes ont la primeur, les femmes ont le pouvoir, les femmes passent en priorité. Donc bonjour madame, monsieur, je vous écris pour vous soumettre ma candidature au poste 2, vous précisez le poste au sein de votre entreprise est tel que publié sur le site de Guichet Emploi. Quand vous avez dit ça, vous dites maintenant vous trouverez en pièce jointe mon CV qui détaille mes compétences et mes expériences telles que requis dans l'annonce. Je reste à votre disposition pour tout entretien, pour parler de ma candidature cordialement et vous envoyer. Donc c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui. J'espère que ça va aider quelqu'un quelque part et je vous souhaite beaucoup de courage. Sachez que c'est en cherchant qu'on finit par trouver.